Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais vous parler d'une histoire qui est assez intense dans ses propos. J'ai eu beaucoup de difficultés à écrire cette vidéo et même je crois que je vais avoir de la difficulté à lire mon texte à haute voix. J'ai beaucoup raconté d'histoires assez folles sur la chaîne, vous en êtes témoin, mais celle-ci, je sais pas si cette vidéo va sortir. Si elle est publiée sur la chaîne, c'est que j'ai décidé qu'elle devait sortir. On va parler de sujets assez sensibles, alors si vous êtes justement sensible à ce genre de sujet, je vous invite à quitter cette vidéo maintenant. Et pour les autres, bien... installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et puis de mettre un petit like à cette vidéo si évidemment elle vous plaît. Et puis nous on va entrer tranquillement dans une histoire qui glace le sang mais qui termine bien entre guillemets. Bref, bienvenue dans Cursed. Jody Plocher, c'est un petit garçon qui est né à Bâton Rouge et depuis tout petit, il est fan de sport. Et c'est pourquoi son père Gary Blocher décide de l'inscrire dans un dojo de karaté, salle de karaté qui appartient à un gars qui s'appelle Jeff Doucet. Le Jeff Doucet est assez important pour le reste de l'histoire. Et ce Jeff Doucet vit assez loin de sa famille, ce qui fait qu'il dort dans son dojo de karaté. Ce qui va rendre triste Gary, le père de Jody, et va donc décider de l'inviter à rester dans la maison familiale, ce qui va faire que les deux vont se rapprocher et très vite, ils se connaissent pas, mais du jour au lendemain, meilleurs amis. Gary va même dire à Jeff de passer à la maison comme si c'était chez lui, pour vous dire à quel point ils sont devenus très vite meilleurs amis. Que les deux se font énormément confiance. Jusque-là, rien d'assez étrange, une espèce de relation est en train de se créer entre Jeff et Gary. En fait, Gary a tellement confiance en Jeff que certaines fois, Jeff va lui dire « Ouais, ça serait cool que j'amène ton fils au dojo de karaté, comme ça il va plutôt se pratiquer, ça va bien se passer, il n'y a rien à craindre. En même temps, ça va le faire sortir. » Gary accepte son problème puisqu'il se dit il va rien se passer, après tout c'est mon meilleur ami, on s'entend super bien. En même temps, Gary est en plein divorce avec sa femme qui s'appelle June, qui est la mère de Jody, et cette amitié va pas mal l'aider pendant son divorce. Et durant ce divorce, Gary Plocher voit de moins en moins ses enfants. Ce qu'il va décider de faire, c'est faire confiance à ce Jeff Doucet pour un peu les accompagner. Il va faire 100% confiance à un gars qu'il vient à peine de rencontrer pour encadrer la sécurité de ses enfants. Déjà, on peut commencer à sortir les red flags. En fait, il y a un truc bizarre qui va se passer un jour. En fait, il y a Jeff Doucet qui va ramener Jody à la maison familiale. Jusque-là, c'est habituel pour eux. Et Jeff va demander à Jody « Est-ce que tu veux essayer ma voiture? » C'est évident qu'un enfant va dire oui. C'est trop cool de pouvoir conduire une voiture, mais assis sur les genoux de Jeff. Et c'est là que les trucs assez bizarres vont commencer. Des trucs assez gênants, voire même déplacés. Des actes hyper bizarres de Jeff Doucet. En fait, il est rentré du cours de karaté avec Jeff. Jeff va donc proposer à Jody s'il veut conduire sa voiture. Alors, il s'installe sur ses genoux, mais en le mettant sur ses genoux, à ce moment-là, Jeff commence à toucher les cuisses de Jody. Mais pas d'une manière de sécurité, mais plutôt d'une manière assez inappropriée. Il commence à toucher, mais plutôt à toucher les hauts des cuisses, voire même l'entrejambe. Jody commence à remarquer qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne va pas. Mais il fait comme si il n'avait rien remarqué. Il va rien dire non plus à ses parents. Quelques jours plus tard, Jody doit participer à une compétition de karaté. Puisqu'il fait partie des meilleurs élèves du dojo de karaté, ils doivent se déplacer dans un autre état. Et durant le trajet, il y a Jeff Doucet qui va profiter du fait que Jody est loin de ses parents pour se rapprocher de son oreille et lui dire « Ce soir, je vais te... » Et c'est là que les choses vont commencer à devenir de plus en plus déplacé, je dirais même dégueulasse. Et il lui dit dans l'oreille « Je vais te faire ça ce soir ». Le problème, c'est qu'il le fait vraiment. Et ce truc qu'il a fait, ça va se passer tous les soirs en fait. Un jour, Jeff Doucet décide de passer à une étape supérieure et cette fois-ci, il lui dit « Écoute, Jody, cette fois-ci, on va coucher ensemble tous les soirs. » Et malheureusement, c'est ce qui va se passer.
Et tous les soirs, Jody va se faire violer par Jeff. Et même pendant les cours de karaté. C'est-à-dire que dans les cours de karaté, il y a certains moments où il y a des pauses. Il y a Jeff qui disait aux autres élèves d'aller boire de l'eau, de se reposer et d'aller manger. Et pendant ce temps-là, il faisait ses trucs avec Jody. Et Jody se dit, ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Mais il en parle à personne. Et il y a beaucoup de personnes qui sont alertées par les comportements bizarres, puisque à de nombreuses reprises, les parents des élèves remarquent que Jeff regarde avec plaisir les élèves. Et tous ces parents-là ont décidé de retirer leurs enfants du dojo de karaté, sauf Jody, qui est le seul qui reste dans le dojo de karaté. Et il y a un autre truc qui s'est passé qui, en le lisant, je me suis posé une question, c'est est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est réel ce que je suis en train de lire? Tellement c'est intense. Pendant un autre tournoi où Jody était inscrit, et vu que les parents de Jody ne pouvaient pas se déplacer dans un autre état, vu que les coûts des hôtels coûtent extrêmement cher, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est le confier au frère de Gary, qui est l'oncle de Jody. Et devinez qui a amené Jody jusqu'à son oncle? Vous avez deviné, c'est Jeff. Et il va se passer un truc vraiment bizarre pendant cette rencontre. Jeff Doucet amène Jody chez son oncle et tout va bien jusque-là. Le trajet se passe plutôt bien. Mais une fois qu'il est arrivé, pour dire au revoir à Jody, il lui fait un bisou sur la bouche. Et littéralement, il l'embrasse devant l'oncle de Jody. Et à ce moment-là, l'oncle de Jody voit cette situation arriver et se dit clairement, c'est pas normal, c'est vraiment étrange la façon dont il lui dit au revoir. Il pense qu'il est en train d'halluciner, se frotte les yeux pour voir si c'est bien réel ce qu'il vient de voir. Mais malheureusement, oui, c'est réel. Il est choqué parce que même lui, il n'embrasse pas ses propres enfants sur la bouche et il décide en fait de contacter immédiatement son frère pour lui dire, le gars qui a ramené Jody vient de l'embrasser sur la bouche. Et vous savez c'est quoi le pire? Gary lui dit, t'as dû halluciner, c'est impossible qu'il l'ait embrassé sur la bouche. Plusieurs jours plus tard, après le tournoi, il y a Jeff qui prévient June, la mère de Jody, et il lui dit « En fait, ça serait cool que je puisse sortir le week-end avec Jody, aller dans les parcs, etc. Le sortir, quoi, le faire sortir. » June accepte, elle trouve qu'il n'y a rien à craindre, c'est un ami de la famille, il n'y a rien à craindre. Et les parents ne sont pas au courant, et June n'est pas au courant de ce qui se passe entre Jeff et Jody. Et Jody va dans la voiture de Jeff et Jeff lui dit on sera là ici une demi-heure, sauf que ça fait 4 heures qu'on n'a pas de nouvelles ni de Jody ni de Jeff. June, son instinct de mère, se dit il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et ce qu'elle décide de faire, c'est d'appeler un ami de la famille qui travaille dans la police. Et de là, il décide de lancer des recherches pour retrouver Jody. Mais le problème, c'est que Jeff et Jody sont déjà extrêmement loin. Ils sont en train de prendre la route vers Hollywood. Jeff a kidnappé Jody pour qu'il devienne son propre fils. Et pour vous dire à quel point ce gars, c'est un fou, un malade mental. Et ce qu'il a décidé de faire pour que ça passe mieux aux yeux des gens, puisque Jeff a les cheveux bruns et Jody a les cheveux blonds. Il a décidé de teindre les cheveux de Jody en noir. Maintenant, Jody n'est plus Jody Blocher, mais Jody Doucet. Et ça va durer une semaine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout où est Jody ni Jeff pendant plus d'une semaine. Donc la famille de Jody, les parents de Jody ne savent pas où il est depuis une semaine. Ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas si leur fils est encore vivant, mais ils reçoivent un coup de téléphone. Come with me, June. You told me you were coming with us. I know you love me and I know you want to come with us. Mais à ce moment-là, ce que Jeff ne sait pas, c'est qu'il vient de tomber dans le piège. En appelant June, il a été automatiquement tracé, localisé, puisque les appels entrants du téléphone de June étaient surveillés. Donc là, on sait où il est. On sait où il est caché avec Jody. Ça, c'est s'il y vivait encore. C'est le niveau de stupidité le plus incroyable que j'ai vu. Le gars a littéralement appelé avec son propre numéro de téléphone. Il a appelé June comme s'il appelait une pizzeria. Donc là, la police peut directement intervenir et intercepter Jeff. Donc Jeff est arrêté, on retrouve Jody et normalement dans ce genre de scénario, on se dit tout est bien qui finit bien.
Le problème ici, pour que ça aille bien, il faut que ça soit terminé. Les retrouvailles se font entre Jody et ses parents. Jeff est arrêté par la police et pendant son interrogatoire, il dit aux policiers « Ouais, mais en fait, on devait se retrouver en Californie avec Jody et June. On devait former une famille. » N'importe quoi. Mensonge par-dessus mensonge. Après plusieurs tests qui ont été faits sur Jody, les médecins ont déterminé qu'il avait été à de nombreuses reprises. En mars 1984, Jeff doit prendre l'avion direction Bâton Rouge où il se fera juger, sauf qu'en fait il ne se rendra jamais à Bâton Rouge, il ne prendra jamais l'avion parce qu'il a reçu une balle dans la tête de la part de Gary. La question que vous devez vous poser, c'est comment Gary a pu savoir que Jeff passait par là. Vous allez voir, c'est vraiment stupide. En fait, il a entendu. Il a entendu des gens parler devant lui et il s'est dit, écoute, dans le doute, j'y vais. Et il s'est retrouvé face à face avec le violeur de son fils, sauf que malheureusement, direction le commissariat pour Gary. Il a été jugé et il a été libéré. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de préméditation. Il était dans une certaine situation due à l'histoire de son fils, ce qui fait qu'il ne représentait pas de menace pour la société. Donc aux yeux du juge, il n'est pas coupable, donc il a été libéré. Bien voilà, on touche déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aiderait énormément. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Les vidéos commencent à être vues par des centaines et des milliers de personnes. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, ça me touche énormément du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir que mon travail soit regardé. Juste dans la période des 28 derniers jours, j'ai gagné 120 abonnés. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est incroyable ce qui est en train de m'arriver. Ma chaîne est en train de tranquillement de décoller. Bref, j'arrête de parler. Merci infiniment de regarder mon travail. Ça me touche énormément. Et puis nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci infiniment. À bientôt.